Alors, bonsoir, bienvenue. Je suis vraiment heureuse de vous recevoir ce soir, heureuse de vous retrouver pour cet atelier découverte que j'ai intitulé Mieux dans sa peau avec le Theta Healing. Puis, mon intention, j'ai réalisé depuis plusieurs mois que ça faisait partie de ma mission, de mon objectif de faire découvrir ce service-là, qui est vraiment un service exceptionnel que j'utilise, moi, dans un contexte de relation d'aide, mais à caractère spirituel et énergétique. Donc, ça vaut vraiment la peine de le découvrir, puis vous êtes là pour ça. Je vous en remercie parce que je suis consciente, puis je l'ai encore entendu récemment, que souvent les bureaux de psychologues, ils manquent de place, on a de la difficulté à voir notre médecin, puis il faut comprendre que je ne suis pas psychologue, je ne suis pas médecin, je ne remplace pas tout ça, mais on travaille en complémentarité. Puis, ça peut être étonnamment ou particulièrement efficace. Ça n'a pas besoin d'être long, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Donc, vraiment un service dont je vais vous parler aujourd'hui pour justement se sentir mieux. Donc, pour toutes les personnes, je pense que je l'avais affiché comme ça, pour toutes les personnes qui ont à cœur de cheminer, qui ont à cœur de travailler sur elles, de se sentir mieux ou d'arrêter de se sentir mal ou de vouloir évoluer tout simplement en beauté, mais beaucoup dans se faire du bien. On se prend une séance de Theta Healing parce qu'on veut aller mieux, parce qu'on veut se libérer, parce qu'on veut tu sais, il faut faire attention. Je ne peux pas vous dire que je vais vous guérir, mais le terme guérison au sens peut-être spirituel, on peut l'utiliser. OK? Fait que, entre guillemets, là, hein, le mot guérir, on fait attention, mais on veut faire du bien autant au corps, euh, aux émotions, à l'esprit, à l'âme. Donc, pour commencer, la technique du Theta Healing, ça a été inventé par une femme, une Américaine, qui se nomme Viana Stibal, euh, au, au milieu environ des années 90. En fait, elle a commencé au début 90. Au début, ça s'appelait autrement. Elle a commencé par être naturopathe. C'est sûr que c'est une femme qui est née déjà avec, je pourrais dire, ses dons développés. Elle était déjà très intuitive. Et puis, elle a connu la maladie et elle a réussi à se guérir elle-même. Elle a compris qu'elle était capable de faire des lectures intuitives du corps, puis de guérir elle-même et d'être en connexion de. Tu sais, il y a des personnes qui font de la canalisation. Donc, elle n'appelle pas ça comme ça, mais ça ressemble à ça. Donc, avec cette connexion-là, c'est comme ça s'est fait inspirer, guider cette technique-là, qui est en fait, c'est une philosophie spirituelle. Excusez-moi, j'ai des gens qui entrent. C'est une philosophie spirituelle, une technique en fait de méditation. La personne qui pratique, pas la personne qui reçoit, mais la personne qui pratique apprend la technique de méditation pour entrer en connexion avec cette énergie-là qui est plus grande que nous. Donc, ça prend une certaine ouverture spirituelle, hein, de croire qu'il y a quelque chose de plus grand que soi et puis d'être ouvert à l'idée d'accueillir une transformation ou une énergie hein, je vais dire encore entre guillemets, une énergie de guérison. Donc, justement, pourquoi on veut faire appel à cette énergie-là ou à ce service-là? Ben, c'est parce que, mettons, on va dire dans la grande thématique, parce qu'on est mal dans notre peau. Donc, mais c'est quoi les différentes raisons qui font qu'on peut être mal dans notre peau? Hein, l'expression au sens large. Il y a plusieurs. Tu sais, je suis certaine, je vous dis ça, OK, c'est quoi les raisons qui font qu'on est mal dans sa peau? Ben, déjà, vous avez des idées qui viennent en tête. Moi, j'ai fait une petite liste, hein, de toutes les choses parce que les gens me demandent parfois, OK, mais pourquoi on prendrait une séance de Theta? Puis moi, la première, à l'époque, là, quand je recule, on m'en avait parlé, puis j'étais comme, bah, c'est-tu pour moi? Comment ça marche? Ça fait quoi dans la vie? Donc, je ne savais pas trop pourquoi j'irais prendre une séance comme celle-là. Fait que là, juste pour vous énumérer ce qui fait parfois qu'on est mal dans sa peau, ben, le fait de vivre des conflits intérieurs ou extérieurs. Le mot conflit en soi, hein, apporte des énergies que j'appelle de basse fréquence.
puis des conflits extérieurs, donc avec d'autres personnes. Des fois, on a des difficultés dans nos relations interpersonnelles ou c'est nos propres conflits intérieurs. Ça nous brasse en dedans, on n'écoute peut-être pas notre petite voix ou on a peut-être des blessures émotionnelles aussi. Plusieurs personnes connaissaient les 5 blessures qui empêchent, qui empêchent d'être soi-même et autres blessures aussi, hein, parce que on chemine, on vit toutes sortes d'expériences, on vient sur Terre, puis on vit c'est ça, toutes sortes d'expériences, puis à travers ça, des épreuves parfois. Fait que j'essaie de pas trop utiliser le mot épreuve et de favoriser le mot expérience, mais bon, hein, parfois on vit des choses plus difficiles que d'autres. Des choses qui font complètement dans notre peau aussi, ben, la maladie. Je ne sais pas si vous connaissez les livres du type, j'en ai deux, le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies. Bon, il y a celui, moi j'en ai deux, bon, ça, avec la lumière, on ne voit pas bien, là, j'en ai deux versions. Mais si vous connaissez ces ouvrages-là, ben, il y a plusieurs auteurs où on admet de plus en plus hein, que le corps physique parle en réaction avec nos émotions. Ben, le Theta Healing, ça peut aider à ce niveau-là. Puis, je les consulte aussi, je fais des parallèles avec ce que je reçois en Theta et ce qui est écrit dans ces livres-là. Donc, la maladie peut faire qu'on est mal dans notre peau. Nos insatisfactions, tout ce qu'on trouve lourd, des fois, des fois, on a l'impression qu'on est pris dans quelque chose qu'on ne peut pas faire autrement. Ça, c'est un autre débat. On n'en parlera pas ce soir. Mais nos insatisfactions, nos lourdeurs, les incompréhensions, parfois on vit des choses qu'on ne comprend pas, pourquoi ça nous arrive, pourquoi les gens sont comme ça, pourquoi, pourquoi. Hein? Fait que nos incompréhensions, pas comprendre aussi des choses que l'on porte. Pourquoi je me sens tout le temps triste? Pourquoi je ne suis pas capable? Pourquoi je manque de confiance en moi? Fait que ces incompréhensions-là, ça se creuse aussi, mais c'est important parce que ça fait partie des choses qui nous gardent mal dans notre peau. Ben, les obligations aussi, ce qu'on se sent obligé de, ça crée des gros blocages du mal-être. Nos croyances limitantes, blocages, programmes, c'est des mots qui sont synonymes en quelque sorte. Nos peurs, si vous saviez le nombre de peurs qu'on porte, si vous commencez à y réfléchir 2 secondes, vous allez pouvoir en sortir plusieurs. Donc, ça aussi, ça se travaille. Euh, toutes les émotions de basse fréquence, là, le ressentiment, les regrets, le rejet, la colère, tout ça, le fait de les porter, de les entretenir parfois même parce que ça nous sert à quelque chose, euh, même si on s'en rend pas compte. Donc ça fait qu'on peut être mal dans notre peau. Fait que le fait d'entretenir des sentiments négatifs, j'en parlerai un petit peu plus tard là, du fait que ça peut nous servir. Des patterns, il y a plusieurs personnes qui viennent me voir puis ont des patterns, des choses récurrentes dans différents domaines. Fait que pourquoi, voyons, j'ai encore ce pattern-là, puis je plonge dans le pattern, puis je pense que c'est réglé, puis je retombe là-dedans. Fait que ça aussi, c'est signe de mal-être. Et quelque chose d'un peu plus subtil pour finir ma liste des raisons qui font qu'on est mal dans notre peau, notre héritage. L'héritage qu'on porte, ben, en fait, ce qu'on apprend depuis notre naissance, mais aussi ce dont on hérite de nos parents, de notre lignée génétique jusqu'à 7 générations en arrière, qu'on porte dans notre ADN. Il y a un héritage au niveau historique aussi, mais là, ça va dépendre des croyances, puis moi, je ne vous impose rien, mais on pourrait avoir hérité de choses vécues dans des vies antérieures ou simplement sous le poids de la conscience collective. Hein, le fait qu'une grande majorité de la population ait connu beaucoup de peur, par exemple, pendant la COVID, mais peut-être que vous n'auriez pas eu peur, vous, mais cette peur-là s'est faite tellement présente dans l'énergie que peut-être qu'on l'a pris, même si ce n'était pas nous qui l'apportait au départ. Fait qu'un héritage dans ce sens-là, et au niveau de notre âme, c'est ce qui nous suit depuis toujours. Donc là, selon les croyances, libre à chacun d'y croire. Mais en même temps, ce que je veux vous dire, c'est que pour
pratiquer le Theta Healing, le seul prérequis, c'est de croire en ce plus grand que soi. Il y en a qui vont l'appeler Dieu, il y en a qui vont l'appeler la source, il y en a qui vont l'appeler l'énergie de création, le créateur de tout ce qui est. Fait que pour la personne qui pratique, c'est la seule condition. Puis pour le client, à la limite, s'il croit, je pense, à 7 ou 8%, ça peut fonctionner. L'important, c'est que moi, j'y crois. Mais en même temps, c'est rare les clients qui vont venir puis qui ne croient pas du tout. Tu sais, les gens, des fois, oh oui, ils croient à cette énergie-là, subtile, c'est pas de la religion, par contre. Il faut vraiment distinguer tout ce qui est l'aspect religieux de cette belle philosophie spirituelle-là. Maintenant, cela étant dit, j'ai envie de vous faire une toute petite réflexion. J'ai juste quelques questions à vous poser. Puis entre chacune de ces questions-là, je vais vous laisser l'équivalent de 30 à 60 secondes de réflexion. C'est pas, c'est pas très long, c'est pas très compliqué. Mais c'est pour faire suite à ce que je viens d'énumérer et avant d'introduire la suite, lors de laquelle je vais vous parler un petit peu plus de la technique, de comment ça fonctionne, puis à savoir si c'est pour vous. Donc, chacun pour soi. Petite réflexion. Première question, si tu avais une chose à changer, à transformer dans ta vie, qu'est-ce que ce serait? Fait que ça, pour vous-même, puis vous pouvez peut-être avoir plusieurs idées qui viennent, mais si vous aviez quelque chose à changer, si vous aviez l'opportunité de transformer quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Alors, je vous laisse quelques secondes. Maintenant, est-ce que tu crois que cela est possible dans ton fort intérieur? Avec ce que tu viens de sortir, si tu avais une chose à transformer, maintenant, crois-tu que c'est possible de transformer cette chose? Fait que si tu prends quelques secondes pour te répondre honnêtement, sincèrement. Et si oui, parce que si tu y crois pas que ça change, ben tu vas forcément peut-être rester dedans. Mais si tu y crois, pourquoi rester dans cet inconfort-là? J'ai nommé le mot inconfort parce que je ne sais pas ce que vous avez fait ressortir. Mais je vous laisse quand même quelques secondes, encore une fois, pour pousser votre réflexion à OK, pourquoi je reste là-dedans? Pourquoi je ne l'ai pas encore changé? Pourquoi je ne le change pas présentement? Alors, je vous laisse quelques secondes. Vous pourriez aussi vous demander ou reformuler le pourquoi je reste dans cet inconfort-là. On peut aussi se demander à quoi ça me sert de garder ça, à quoi ça me sert de rester là-dedans. Puis c'est sûr que les gens ont le réflexe de répondre quand je pose la question à mes clients parce que je vais vous la poser en séance. Tout le temps, ben, ça ne me sert à rien. Mais en réalité, si ça te servait à quelque chose, ça serait quoi le bénéfice caché? Fait que je vous laisse quelques secondes pour tenter de répondre à cette petite question surprenante, je vais le dire comme ça. Pas nécessairement, pardon, évident.
Maintenant, une dernière question de réflexion. Je ne vous laisse pas beaucoup de temps, mais de toute façon, vous les avez les questions, vous pourriez continuer votre réflexion, mais c'est juste ici pour réveiller peut-être ou pour vous montrer le genre de situation jusqu'où on pourrait aller ensemble en Theta. L'autre chose, l'autre dernière question, quelle est la pire chose qui pourrait t'arriver si tu changeais ça? Parce que souvent, on dit, ah, si tu le transformais, qu'est-ce qui se passerait? Ah, ça serait donc merveilleux. Mais si je vous demande quelle est la pire chose qui pourrait t'arriver si tu transformais cette chose? Alors, encore une fois, quelques secondes de réflexion. Hmm. Donc, des petites questions. Parfois, oui, c'est ça que les gens ont parfois de la difficulté à répondre, parfois ça vient rapidement, mais quand on se les pose, puis gardez-les en tête hein, pour toute situation que vous vivez, vous pouvez vous re-questionner de la sorte. Vous pouvez vous le demander avec votre tête, mais entendre la réponse dans votre cœur, parce que notre cérébral, lui, des fois, il est bien bon pour se faire des scénarios ou bloquer des réponses qu'il ne veut pas entendre. Fait que vous pouvez retenez-le, là. Des fois, si vous vous questionnez, voyons, là, qu'est-ce qui se passe avec moi? Pourquoi je vis ça? D'aller poser ces questions-là, ça peut faire émerger quelques réponses intéressantes. Donc, pourquoi je vous ai posé ces questions-là? C'est justement pour vous amener à comment le Theta Healing, ça peut aider les gens dans leur vie. Puis c'est ça, c'est l'idée de cet atelier-là, découverte, parce que je m'excuse, mais pourquoi je m'excuse, mais quand j'ai découvert ça et j'ai vu le potentiel, je me suis dit, mais mon Dieu, tout le monde devrait connaître ça. Euh, je ne dis pas que ça fonctionne avec 100% des gens, puis je vais vous l'expliquer tout à l'heure, mais j'ai envie de dire, je ne sais pas si je peux le dire, j'ai envie de dire que ça fait des miracles. OK, mais il ne faudrait pas que les choses se retournent contre moi, mais c'est une façon de parler, on va dire ça comme ça. J'ai envie de dire ça parce que je trouve que c'est quelque chose, ça se fait facilement. Ça n'a pas besoin d'être douloureux. Je dis toujours que c'est doux et puissant à la fois comme technique. C'est une approche holistique aussi, hein? Holistique, c'est-à-dire qui tient en compte l'ensemble de l'être, le physique, l'émotionnel, le spirituel, l'âme, ou le psychique, les pensées. Donc, c'est un peu ça le fondement. C'est vraiment dans une optique, pour moi, de relation d'aide. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, si vous voulez cheminer, si vous voulez aller mieux, si vous n'êtes pas du genre à vous positionner comme une victime, ça fonctionne pareil avec les personnes qui se positionnent comme victimes, mais à quelque part, vous avez votre libre arbitre. Donc, si vous devez vouloir pour que ça fonctionne. Euh, Parce que en Theta, on travaille sur les 4 niveaux. Puis, donc, je les ai nommés et je les ai effleurés tout à l'heure. C'est le niveau base, c'est tout ce qu'on apprend depuis qu'on est dans le ventre de notre mère, ce qu'on entend et ensuite, depuis dans le ventre de notre mère, et on grandit. On vient au monde, on fait des expériences, on voit les gens aller, on entend des choses et on l'interprète ou on l'achète ou on le rejette. Hein? À l'adolescence, on rejette beaucoup de choses. On rejette tout ce qu'on ne veut pas de nos parents ou on prend de nos amis. Fait que ça, c'est tout ce qu'on emmagasine qui deviennent des croyances ou des programmes. On peut appeler ça comme ça. En réalité, le terme croyance, on devrait le laisser réservé à la religion, mais on utilise souvent le mot croyance limitante, ce que moi, je vais appeler des programmes en Theta.
Il y a ensuite de ça, comme je l'ai nommé, le legs génétique, hein. Des fois, physiquement, on peut ressembler à notre grand-mère, à notre père, à notre mère, mais aussi dans nos comportements, dans notre attitude, dans les goûts qu'on a, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, ou même, dans notre façon de bouger. C'est parce qu'on porte des choses en soi ou même des croyances que de génération en génération ou des programmes, je devrais dire que de génération en génération, ils nous sont légués sans qu'on s'en rende compte. Fait que des fois, on porte des choses sans trop savoir ou on se dit: «Voyons, il me semble que c'est pas moi ça, il me semble que ça me ressemble pas», mais on le porte en nous à cause du plan génétique ou historique, comme je l'ai nommé tantôt, les vies antérieures et la conscience collective et au niveau de l'âme. Donc, tout ça pour dire que parfois, on porte des choses plus ou moins consciemment. Quand des fois, les clients me disent, verbalement: «Ah, je sais, je manque tellement de confiance en moi», et des fois, ils me donnent la raison, là, j'ai pas d'exemple qui me viennent spontanément. Mais des fois, le client, il formule son programme lui-même, on l'entend, c'est clair. Ben là, j'ai besoin de me protéger parce que sinon, j'ai besoin de me protéger, je vais dire des hommes parce que sinon ils vont abuser de moi, OK? C'est grossier peut-être comme exemple, mais la personne est convaincue que si elle se si elle ne se protège pas, elle sera abusée. Ou financièrement, si je gagne beaucoup d'argent, ben là, les gens vont vouloir plus, ils vont m'aimer pour mon argent. Mais là, ça, là, il y a plusieurs personnes qui croient ça, que s'ils gagnent beaucoup d'argent, les gens vont les aimer juste pour leur argent, puis ils n'auront plus d'amis sincères. Fait que c'est un gros frein, un gros blocage à l'abondance financière. Donc, sur les 4 niveaux, mais ça, on l'aborde en Theta Healing, fait que ça permet d'aller travailler des choses qui sont ancrées jusque dans notre ADN. Et ça, c'est la partie énergétique qui va faire ça. Le Theta Healing aussi, pour moi, c'est une source, d'amour, de sagesse, de soutien parce que on se connecte à cette énergie plus grande que soi. Le praticien, évidemment, se connecte à cette énergie plus grande et je peux aller poser des questions, recevoir des réponses, valider de l'information et commander des transformations énergétiques. Peut-être que vous connaissez d'autres soins énergétiques comme le Reiki, par exemple, où là, on va utiliser, hein, cette énergie-là qui va venir nettoyer, équilibrer, harmoniser. Mais en Theta, on cible ce qu'on veut comme transformation et moi, comme praticienne, je témoigne que ça se fait. Et c'est là que je peux voir si ça bloque, si ça passe aux 4 niveaux, s'il y a un blocage quelque part. Et si ça bloque, là, on demande, mais qu'est-ce qui a besoin d'être fait? Donc, pour pouvoir transformer et on vient aussi compléter avec des sentiments. Donc, si on transforme un programme, on transforme, que la personne, on transforme, on enlève une peur, par exemple. Ah là, j'ai peur des araignées. Fait que, admettons qu'on travaille sur la peur des araignées, mais en plus, je vais envoyer plein de sentiments que c'est sécuritaire d'être en présence d'araignées, que, hein, fait qu'on vient aider l'être énergétiquement jusque dans toutes les cellules de son corps à bien vivre cette nouvelle émotion-là. On peut, ce que j'appelle télécharger, euh, une émotion que la personne, elle connaît peu ou qu'elle n'a pas connue. On vient activer ça dans ses cellules pour que, ah, quand ça se réveille, là, on le reconnaît et on est capable de le ressentir. C'est sûr que c'est. Je me rends compte en vous parlant que c'est peut-être particulier d'entendre ce que je vous dis. On pourra échanger à la fin si vous avez des questions là-dessus. Mais c'est ce qui est merveilleux, c'est que le créateur de tout ce qui est va me dire ce dont la personne a besoin pour son plus grand bien. Et lorsque je commande une transformation, je vous demande la permission. Tout ce qui est fait comme transformation, téléchargement, vous le savez, vous devez l'accepter parce que vous avez votre libre arbitre. Puis peut-être que votre tête, elle va dire: «Oui, oui, oui, je veux transformer ça. Non, 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 j'ai plus besoin de ça». Mais je vais utiliser un petit test kinesthésique pour avoir des réponses oui, non.
Parce que parfois, pour pas dire souvent, si on a ce programme-là, je voulais poser la question à quoi ça nous sert? Ça va nous servir à nous protéger, à gagner quelque chose, à éviter quelque chose. Donc, des fois, inconsciemment, notre être s'attache à ça ou veut le garder parce qu'il pense que c'est bon pour lui, d'une certaine manière. Et c'est ça qu'il faut trouver pour déprogrammer ça. Fait que des fois, au besoin, je vais faire un petit test musculaire, un test kinesthésique pour demander si vous êtes prêt à libérer ou pas. Puis sinon, votre être, s'il ne veut pas le recevoir, il va le bloquer. Alors, on respecte. Même la source, l'énergie de création, le créateur de tout ce qui est, va respecter votre libre arbitre. Et ça m'est arrivé quand je disais en début d'atelier que ça fonctionne pour à peu près tout le monde. Ça m'est arrivé de travailler avec un client qui était là volontairement. Je ne l'ai pas forcé à venir dans mon bureau, mais quand j'ai commandé les transformations, il se mettait une énorme barre de protection au-dessus et tout ce que j'envoyais n'entrait pas. Donc, cette personne-là n'était pas vraiment prête à cheminer pour des raisons qui lui appartenaient. Après quelques séances, on a mis fin parce que c'était pas il n'était pas rendu là dans son cheminement. Mais sinon, si vous êtes volontaire, si vous voulez vraiment, si vous avez à cœur, il y a moyen de dépasser ces barrières-là ensemble à travers des questions qu'on se pose. Quand je parle de relation d'aide, c'est il y a l'échange, hein, c'est un travail de co-création entre le praticien, le client et l'énergie de création. Fait que c'est ça. J'ai juste encore envie de dire, c'est merveilleux. Il faut vraiment l'essayer pour le savoir. C'est ça, je vois des sourires. Il y en a ici qui connaissent là, un petit peu. Fait que, on pourrait avoir des témoignages à la fin si vous voulez. Donc, oui, c'est ça, je dis que c'est une source d'amour, de sagesse, de soutien, parce que ça vient de la plus haute énergie qui soit. Et donc, ça a aussi un pouvoir encore une fois, de guérison, de modification de l'ADN. On ne se limite pas à ce qu'on considère peut-être impossible, mais je répète, hein, est-ce que c'est pour vous? Est-ce pour moi ce service-là? C'est ma dernière question. Ça va dépendre de votre degré d'ouverture, évidemment, même si ça peut fonctionner si vous êtes plus ou moins ouvert, là, ça ne veut pas dire que ça ne marcherait pas, mais il faut accepter de vivre le processus, de tenter l'expérience. D'autre part, bon, là, je vous parle de relations d'aide, mais il y a plein d'outils qui s'ajoutent dans, tu sais, j'ai la base, là. Ça ici, c'est le livre de base, c'est la Bible, c'est le niveau 1, mais dans d'autres niveaux, puis même là-dedans, on l'aborde, là, tu sais, on peut parler à notre moi supérieur, on peut appeler des guides des anges, parler avec eux, on peut appeler des ancêtres, on peut faire des lectures du futur, quoique je le répète toujours, c'est parce que le futur, ça peut se modifier tellement facilement. Fait que moi, c'est pas mon dada. Appelez-moi pas juste pour faire une lecture du futur. Puis ça demande de la pratique aussi. Parce que le futur, euh, vous pouvez le changer en un claquement de doigts à travers une simple décision. Donc, mais c'est des choses quand même qu'on peut faire. On peut envoyer de l'amour à un bébé dans le ventre de sa mère. Même vous, quand vous étiez fœtus dans le ventre de votre mère, ça rétablit des liens, ça permet à l'être de sentir vraiment ce que c'est l'amour, ça redonne de l'énergie. On fait ce que j'appelle les retours de fragments d'âme aussi, qui vont récupérer votre énergie vitale, retirer de vous ce qui vous alourdit. On peut faire un exercice qui s'appelle le chant du cœur pour libérer toute la tristesse emmagasinée dans votre cœur. Il y a l'exercice de l'âme brisée aussi. Si vous vous entendez dire que quelqu'un vous a brisé, quand on entend ce vocabulaire-là de la bouche des gens, ben, c'est un signe pour moi qu'on peut faire cet exercice-là. Donc, il y a des outils variés qui viennent s'ajouter aussi quand c'est pas, quand on le souhaite ou quand ça se présente.
avec cette merveilleuse technique-là. Puis, votre moi supérieur, vous seriez surpris parfois de ce qu'il crée en pensant que c'est bon pour vous. Fait que c'est à ne pas négliger cette belle possibilité-là de parler avec le moi supérieur. Aussi, ben, à force de nettoyer ou quand on pratique le Theta Healing, ben, on peut accentuer notre pouvoir de manifestation. Je vous encourage d'emblée à surveiller vos pensées en permanence parce que vos pensées voyagent. Il suffit de penser à quelque chose pour que ça se manifeste. Et puis, en Theta aussi, on peut travailler vos blocages à la manifestation, évidemment. Si vous essayez toujours, si ça fait des années que vous rêvez de ou que vous demandez à l'univers de vous amener quelque chose puis que ça ne fonctionne pas, on peut voir ça en Theta. Qu'est-ce qui fait que ça ne vient pas, ces blocages-là à la manifestation? Mais sinon, essayez d'avoir des pensées positives. Je dis toujours de penser ou de trouver à l'antidote de ce que vous ne voulez pas. Je suis certaine que vous en avez déjà entendu parler, mais ne pas vouloir quelque chose, on vibre ce quelque chose-là, donc on risque de l'attirer. Si tu ne veux pas ça, qu'est-ce que tu veux? Fait que d'emblée, un petit truc simple de base, ça serait de penser, d'avoir des pensées positives. Puis si vous faites de la visualisation, ben là, c'est encore mieux pour le manifester. Puis quand on le demande en état d'état, c'est encore mieux. Donc, le test musculaire, j'en ai parlé. Pour faire des validations, on peut détecter les programmes, j'en ai parlé à travers les questionnements. Hein. Puis je vous ai déjà fait poser les questions, à quoi ça vous sert, comment ça vous motive, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous développez. C'est un petit peu le genre de questions que je vais vous poser dans nos échanges selon ce qui va m'être inspiré. Euh, on accède à l'inconscient. Donc, ça aussi, c'est un des aspects intéressants de cette technique-là versus d'autres techniques. Puis, tout est parfait, hein. Tu sais, j'ai une cliente qui vient me voir, elle veut faire du Reiki. Puis, c'est parfait, ça y va super bien, puis ça y fait du bien, puis on y va pour ça. D'autres clients vont aimer beaucoup le Access Bar. Bon, il y en a plein de choses qui nous font du bien. On a nos petites pierres. Hein, là, j'ai pas de bracelet aujourd'hui, là, mais les petites pierres aussi, ça a les bienfaits. Les plantes ont leurs bienfaits. Donc, il y a différents, ce que j'appelle, on peut utiliser différents plans, les 7 plans d'existence. Bref, tout ça, c'est correct. Vous avez le droit d'aimer d'autres techniques. Mais ce que j'aime avec le Theta, c'est qu'on accède à l'inconscient et on peut cibler ce sur quoi on veut travailler. Et quand on voit que ça ne fonctionne pas, on peut demander pourquoi ou de quoi la personne a besoin pour y arriver. Donc, c'est pour ça que je trouve ça vraiment extraordinaire. Puis, vous n'avez pas nécessairement quelque chose à faire pour que ça fonctionne. Exemple, j'ai travaillé avec une cliente qui avait des douleurs au ventre. Bon, on fait une séance et je l'ai croisée récemment. Elle dit, j'ai plus mal au ventre depuis notre séance. Elle n'a rien changé, hormis le fait que si elle ne devait pas consommer de produits laitiers, ben, elle a continué de ne pas en consommer. Voyez-vous? Fait que oui, il faut faire notre part. Vous devez avoir des gestes, des actions alignées avec ce qui est bon pour vous, mais en même temps, j'ai envie de dire que la magie opère aussi avec facilité dans un sens. Fait que je répondrai à vos questions là-dessus s'il y a lieu à la fin. Donc, c'est ça, je vous fais des téléchargements énergétiques pour de sentiments ou d'énergie requises pour faciliter les transformations. On ne se limite pas à l'impossible, on a le respect du libre arbitre. Et aussi, ben, ça peut faire le pas ou donner une compréhension des mots physiques. Hein. J'en ai parlé tout à l'heure avec les dictionnaires. Des fois qu'on a tel symptôme, avec le Theta, on vient peut-être donner du sens à ça. Ça aussi, on peut trouver des réponses là, mais avec cette connexion-là, on peut le faire. Et comme Vaiana le faisait, hein, j'ai parlé de lecture intuitive. Avec votre permission, je me connecte
à vous ou le praticien se connecte à vous, puis on peut aller voir ce qui se passe dans le corps. Et il y en a, selon les praticiens, qui vont un médecin pourrait vraiment voir les organes, tout ce qui se passe. Moi, je n'ai pas cette faculté-là. Moi, je vois où ça bloque, je vois. Ça dépend. Ça se présente comme ça doit se présenter, mais on peut percevoir où il y a quelque chose qui cloche dans le corps. Fait que c'est vraiment merveilleux pour ça. Euh, Évidemment, c'est le praticien, la praticienne qui fait ça. Puis vous, ben, vous accueillez, vous faites simplement donner votre accord si vous l'êtes pour qu'on aille voir ce qui se passe. Puis on vous communique l'information qui est là. Et je répète que vous avez toujours votre libre arbitre. Donc, cela étant dit, une des dernières, ben, comment ça fonctionne? Là? Je viens un petit peu de l'expliquer. Ça peut aider parce qu'on peut autant travailler sur les émotions que le corps, que nos pensées. Puis là, la dernière question, c'est est-ce pour moi? Donc, si tu te demandes est-ce pour moi, avec ce que je viens d'énumérer, s'il reste une chose à clarifier, c'est vraiment est-ce que tu es prête à tenter l'expérience? Est-ce que tu es prête à t'ouvrir, à recevoir une canalisation, à recevoir des transformations énergétiques? Alors, rendu là, c'est une question de croyance ou pas. Puis là, personne n'a quitté la salle. Je me dis que ça ne devait pas être trop. Vous êtes très respectueuse après ce que j'ai dit, vous restez là, mais c'est d'avoir cette ouverture-là à recevoir ou à croire, en fait, à l'énergie. Si vous croyez à l'énergie et si vous souhaitez régler, j'ai envie de dire, vos bébites, là. Si vous voulez régler, passer à autre chose. Si vous avez essayé d'autres techniques pour aller mieux puis que vous n'y êtes pas encore arrivé, ben, je vous dis, faites l'expérience de cette technique-là qui donne des résultats souvent je ne dis pas qu'après une séance, tout est réglé, mais vous pouvez déjà voir une différence. On n'a pas besoin d'attendre 10 séances pour voir une différence. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Mais la meilleure façon de le savoir, c'est de vraiment tenter l'expérience à partir du moment où vous avez cette ouverture spirituelle-là de croire qu'on peut commander des transformations énergétiques et que ça peut fonctionner tant pour le corps physique que émotionnel. Alors, ça serait le est-ce pour moi? Ça serait ce que j'aurais envie de vous dire là, pour faire vos réflexions en lien avec ce service-là. Fait que moi, je pense que j'ai pas mal tout dit. Je vais être prête à arrêter l'enregistrement pour répondre à vos questions, procéder au tirage aussi. Et puis, juste pour vous dire, là, c'était vraiment un atelier de découverte de ce service-là. Aujourd'hui, ce n'était pas prévu de vous faire vivre une expérience, mais j'ai un autre atelier qui s'appelle Conscience divine, qui est découverte aussi, où là, si vous êtes plus intéressé à pratiquer la technique, là, c'est une première expérience de canalisation, d'expérimenter un petit peu. Parce que je suis aussi instructrice, là, j'enseigne la technique, puis il y a une cohorte qui s'en vient une cohorte de niveau débutant, base qui s'en vient aussi. Mais ça sera un autre atelier à venir dans quelques semaines. En fait, ça va être le 19 novembre pour l'autre atelier découverte. Mais là, pour aujourd'hui, ça serait terminé pour moi. Fait que je vais arrêter l'enregistrement, puis je vais avec plaisir répondre à vos questions, puis procéder au tirage du prix de présence. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Alors, on va dire au revoir.